Une société qui ne protège pas ses anges gardiens est vraiment malade, écrit remonte le général Jean-Claude Galit dans un mail interne révélé par le Parisien. Un mail destiné aux équipes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. La semaine précédente, les soldats du feu ont perdu L1 Geoffroy Henry avait 27 ans et a Théorie Lattenary et père l'a tué le 4 septembre à Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Marne, par un homme qui l'était venu prendre. C'est la première fois en 10 ans qu'un pompier est tué par la personne qui l'était venu secourir, affirme la Fédération nationale des sapeurs. Le sapeur-pompier de Paris n'est pas là pour être le punching ball d'une violence irrationnelle, voire des haines, estime Jean-Claude Galit, parlant de la profonde tristesse, colère, indignation. Il pointe alors la sursollicitation opérationnelle des pompiers, NDLR, ne relevant pas toujours de notre mission première. Attendant après le drame une réaction de la société et des pouvoirs publics, il s'apprête à faire le tour des instances judiciaires pour mettre en place une véritable politique de tolérance zéro. Un peu plus d'une semaine après le meurtre des sapeurs-pompiers de Paris, leur général est adresse aux 8500 pompiers de la brigade pour pointer la faible communication entre les acteurs de l'urgence et réclamer des mesures. Une société qui ne protège pas ses anges gardiens est vraiment malade, écrit remonte le général Jean-Claude Galit dans un mail interne révélé par le Parisien. Un mail destiné aux équipes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, BSPP, qui intervient à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis ou encore dans le Val-de-Marne. La semaine précédente, les soldats du feu ont perdu L1 Geoffroy Henry avait 27 ans et a Théorie Lattenary et père l'a tué le 4 septembre à Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Marne, par un homme de 31 ans qui l'était venu prendre en charge. C'est la première fois en 10 ans qu'un pompier est tué par la personne qui l'était venu secourir, affirme la Fédération nationale des sapeurs. Vous avez besoin de savoir, nous avons besoin de savoir, peut-on lire dans le courriel du général Galit, suivi du récit de l'agression dans le document de 3 pages. Il raconte ainsi que l'équipage de 2 pompiers avait été appelé par le SAMU pour le transport d'un homme agite, aux Entici. Alors qu'il s'apprêtant à emmener la victime à l'hôpital, celle-ci prétexte avoir oublié sa carte dangerosité dans sa maison. Dans la cuisine, l'individu saisit un couteau et poignarde les 2 pompiers. Le sapeur-pompier de Paris n'est pas là pour être le punching ball d'une violence irrationnelle, voire des haines, estime encore Jean-Claude Galit. Le drame, selon le général, découle d'une demande de leurs moyens qui n'est pas fondamentalement justifiée et d'une sous-évaluation du caractère dangereux. Attendant après le drame une réaction de la société et des pouvoirs publics, il juge avoir été entendu par les ministres de l'Intérieur comme derniers, dont dépendant les pompiers de Paris, militaires, et s'apprête à faire le tour des instances judiciaires pour mettre en place une véritable politique de tolérance zéro afin d'enrayer la hausse sans fin des violences gratuites qui accueille Actualité en direct. Le chef des pompiers de Paris écrit à ses soldats du feu en direct.